Hey mes Pixou, ici le Phoenix, hein, chien plume. Aujourd'hui, retour sur le tome 14 de Kingdom Number 8. Retour sur la jaquette et les différents bonus. On a acquis sur la jaquette, on a simplement Aoi, comme sur le tome précédent, le tome 13, on a eu simplement Haruichi, un membre de l'équipe 3. Cette fois-ci, on a le deuxième membre de l'équipe 3, Aoi, qui tape un peu la pause. Regarde-moi ça, il est badass, Et franchement, quand on ouvre la jaquette en entier, on a Aoi avec toute son arme en entière. Et ça, franchement, c'est assez cool et assez sympa d'avoir des personnages secondaires sur les jaquettes des tomes. Quand on fait tomber la jaquette du dessous, on peut retrouver Aoi avec des petits enfants, dans un style un petit peu plus humoristique, on va dire. Et quatrième de couverture, là aussi on a Kafka et Mina dans un style un peu humoristique. On a également quelques petits bonus, notamment des pages couleurs. On en a deux, principalement on a simplement Mina et son fameux lion de protection, Bako en version miniature pour les deux. Et ça franchement c'est assez cool, assez sympa, belle petite image en couleur. Et on a une autre image en couleur sur deux plans. Cette fois-ci on a simplement un kaiju posé sur le Tokyo Dome qui font face tout simplement à, il y a du Kikoru, il y a du Oshina, il y a du Reno et il y a du Kafka. Franchement l'image elle est assez cool, assez belle, et ça prend comme ça deux pages. Et évidemment on a d'autres petits bonus tout au long du manga. Et on aura quelques petites explications, notamment sur des armes, ou bien même sur des autres personnages assez secondaires, voire tertiaires, comme ici par exemple. Donc franchement c'est assez sympa, assez cool. J'espère qu'on va plutôt bien. Voilà, hop, de cette manière là c'est peut-être mieux. Donc voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur la partie bonus sur les jaquettes. Maintenant on s'attaque directement à la partie review du tome 14. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 14 de Kaiju Number 8? Et principalement deux événements. Et le premier événement, j'ai envie d'intituler comme étant Kaiju numéro 8 contre Kaiju numéro 9. Et oui, dans ce tome-là, il va plus être consacré au combat entre les deux Kaiju. Et on va démarrer tout de suite, puisqu'on avait Kafka qui avait réussi à récupérer Mina des griffes du Kaiju numéro 9. Il la pose à côté, et Mina, elle est complètement un peu évanouie. Il la pose notamment à côté de Bako, son fameux tigre. Et le combat va démarrer, Kafka contre le Kaiju numéro 9, et ça va partir directement à la confrontation. Alors au départ ils font quand même plutôt jeu égal. Là tu as quand même Kafka qui envoie toutes les attaques face au Kaiju numéro 9, mais le problème c'est que le Kaiju numéro 9 il a intégré en lui les souvenirs d'Isao, et Isao il connaît toutes les techniques puisque c'est lui qui les a enseignées à tous ses élèves. Donc évidemment pour le Kaiju numéro 9 c'était assez facile de contrer Kafka. Donc là Kafka il se dit ne t'inquiète pas, grâce à mon entraînement avec Oshina j'ai pu mettre en place des techniques que même Isao n'a jamais su, et c'est avec ça qu'il va essayer de le surprendre. Alors au départ ça le surprend plutôt bien, mais malheureusement avec la puissance et la force du Kaiju numéro 9, à chaque fois il parvient quand même à contrer. Bon, même si il touche sa cible etc, à chaque fois le Kaiju numéro 9 arrive aisément à contrer toutes ces techniques et toutes ces attaques. Du coup qu'est-ce qu'il fait? Le Kaiju numéro 9, il en a un petit peu marre, il veut accélérer les choses, donc il décide d'utiliser le pouvoir d'un autre Kaiju qu'il a intégré, et c'est le fameux Kaiju numéro 2. Le Kaiju numéro 2, je vous rappelle, c'est le Kaiju auquel Isao avait pris notamment la force et la puissance. Et là, il va tout simplement utiliser le Kaiju numéro 2 pour abattre Kafka. Et du coup, tu vois, le Kaiju numéro 9, il a à la fois la tête du Kaiju numéro 9, et juste à côté de lui, il a également une autre tête qui pousse sur son épaule, c'est celle du numéro 2. Donc là, en fait, Kafka, il va devoir affronter deux Kaiju numérotés en même temps. Enfin, le dernier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant nouvelle technique. Et oui, puisqu'on a tout simplement le Kaiju numéro 9 à la fusionner avec le Kaiju numéro 2 qui sont là postés face au Kaiju numéro 8 qui est Kafka, et qui a quand même du mal à les atteindre. Du coup, qu'est-ce qui se passe? T'as Kafka qui essaye à chaque fois de détruire l'emplacement du noyau du numéro 9, et à chaque fois il y parvient au dernier moment. Sauf qu'à chaque fois le Kaiju numéro 9 il arrive plutôt bien à se défaire de tout ça. Évidemment il va avoir l'intervention de qui? De Mina,
Mina qui était posée à côté, qui était un peu évanouie, et ben elle a réussi à reprendre un peu de force. Elle a pris son arme et puis elle a commencé à pulvériser à coups de fusil l'arme, le Kaiju numéro 9 et qui chaque fois touche sa cible. Et là, il va y avoir un moment très intéressant, c'est tout simplement la première fois que Kafka va combattre aux côtés de Mina. C'était son rêve de tous les jours, c'était l'un de ses objectifs et là, enfin, il l'a réalisé puisque Kafka, il va se poster tout simplement à côté de Mina, ils vont dire à deux, on va l'avoir. Et puis là, tu as Kafka qui va partir au corps à corps. Pendant ce temps-là, tu as Mina, elle, qui va tirer de loin sur le Kaiju numéro 9. Et quand on sait la précision et la puissance de frappe en termes de loin de Mina, et ben là, tu dis le duo, quand même, il était pas mal. Le duo, il était plutôt bien formé. C'est la première fois qu'ils se battent et ils ont des automatismes de zinzin. Et ça, franchement, c'était assez plaisant puisque là, on voit très clairement que Kafka a réussi l'un de ses objectifs, c'est-à-dire combattre aux côtés de Mina à égal face à un danger imminent qui est le Kaiju numéro 9. C'était beau, franchement c'était plutôt beau. Donc là il a déjà réussi une partie de sa mission et ça c'était franchement sympa. On le voyait, hein, Kafka il avait le plus grand des sourires. Malheureusement en face c'est quand même le Kaiju numéro 9 hein, et ils ne parviennent pas non plus à le toucher. Du coup même les nouvelles techniques que Kafka a essayé de le faire, il suffit qu'il le fasse une seule fois. Le Kaiju numéro 9 il le retient et il opère directement un contre, une stratégie de contre et à chaque fois ça échoue. Du coup Kafka qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire écoute, il me reste une botte secrète, c'est une technique qui est très dangereuse que je peux diriger, que je peux contrôler que pendant 1 minute. C'est la technique qui lui donne une énorme puissance, mais il peut que la contrôler pendant 1 minute. C'est celle notamment où il est devenu un peu fou, si vous préférez, quand il a été capturé notamment par Isao et mis dans le souterrain. À un moment donné, il était littéralement devenu fou. Il n'arrivait pas trop à contrôler cette bête. Ben là, il t'explique comme quoi il a réussi à la contrôler, mais que pendant 1 minute. Et en plus de ça, le bougre, il s'est entraîné avec avec Narumi, hein, le commandant numéro 1 en cachette. Donc là, il va l'utiliser, mais ça dure que 1 minute. Donc là, il y fonce, il utilise son pouvoir, il demande à son Kaiju qui est en lui de lui prêter sa force. Et puis là, les deux, ils vont fusionner. Ça lui permet d'avoir une grosse puissance et de foncer à fond sur le Kaiju numéro 9. Le Kaiju numéro 9 qui est quand même en difficulté, hein. Il est clairement en difficulté. Et en plus de ça, de l'autre côté, tu as Mina qui lui envoie des tirs assez mortels. Et là, Mina, elle va avoir une idée, elle va dire pendant qu'ils combattent, je vais les emmener tranquillement sur le site du numéro 14, là où j'ai vaincu le fameux Kaiju en forme de monolithe. Donc pendant qu'ils se battent, t'as Mina qui essaye de les forcer à aller sur le site numéro 14. Et puis là, si tu préfères, t'as Mina qui retrouve son arme, hein, son fameuse arme AC bazooka qui lui tire dessus. Et grâce à ça, ça met à nu le noyau du Kaiju numéro 9. Et là, t'as Kafka qui se précipite pour aller le pulvériser. Mais là, t'as le Kaiju en face numéro 9 qui dit t'inquiète pas, même si moi je suis touché, le Kaiju numéro 2 que je contrôle juste à côté, il va me donner sa puissance et je pourrai utiliser son bouclier. Et c'est ce qu'il va faire, hein. Il va essayer d'utiliser le bouclier du numéro 2. Et là, contre toute attente, le Kaiju numéro 2 ne bouge pas et ne répond pas aux ordres du Kaiju numéro 9. Là on se dit qu'est-ce qui se passe, etc. En fait c'est tout simplement Isao qui est dans le corps du Kaiju numéro 9. Il a réussi à se réveiller et à bloquer, si tu préfères, les ordres du Kaiju numéro 9 envers le Kaiju numéro 2. Et ça franchement ça a permis un peu d'immobiliser le Kaiju numéro 9 et ça a permis à Kafka d'envoyer un magnifique coup de poing en plein dans son noyau qui a envoyé valdinguer le Kaiju numéro 9. Et voilà comment un peu se termine l'action. Mais en tout cas c'était très bien pensé, hein. Le retour d'Isao, il est toujours... on sait qu'Isao il est mort, mais inconsciemment il a quand même résisté pas mal de temps. Et là on le voit, il résiste une deuxième fois. Franchement heureusement qu'Isao il est là. C'est un GOAT Isao, c'est un GOAT. Voilà de ce que je pouvais dire sur le tome 14 de Kaiju number 8. Encore une fois une très belle lecture, hein. Un tome qui était axé 100% contre le combat du Kaiju numéro 9 face au Kaiju numéro 8 avec une petite tête quand même de Mina et de Isao, hein. Isao le GOAT, franchement c'était assez plaisant, j'ai beaucoup aimé cette petite lecture. Bon là il n'y a pas eu franchement place à l'humour, c'était quasiment full combat. En termes de notes, je leur ai mis quand même la note de 5 sur 5 parce qu'on a quand même eu pas mal de moments assez sympas, notamment Kafka et Mina qui sont enfin ensemble et qui combattent pour la première fois. L'un des objectifs de Kafka a été réalisé, ça me fait plaisir, Bref, moi je vous dis, n'oubliez pas le petit like
et de taper un petit commentaire si vous le souhaitez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.